Shalom, que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui se trouvent sur cette chaîne YouTube peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment un vigile, un gardien, a pu détruire la vie de ses employeurs. Comment un simple vigile a pu mettre à genoux toute une famille qui l'employait. Je ne le dirai jamais assez. Le monde est contrôlé par les forces spirituelles. On ne le dira jamais assez. Une chrétienté inutile et hasardeuse, basée sur la danse et sur les fausses prophéties, conduisent tôt ou tard à des tragédies et puis même souvent à la mort. Voici une famille assez nantie qui a un peu les moyens, qui s'est pris un personnel de maison. Et parmi ce personnel, il y avait les servantes, les gouvernantes, et puis les agents de sécurité, que nous appelons souvent les gardiens ou les vigiles. Donc la cohabitation se passait très bien, jusqu'à ce qu'un jour, pour des raisons qui sont personnelles, ils ont décidé de limoger et de licencier leur vigile. Et ils l'ont fait de la plus mauvaise des manières. Lorsque le vigile partait, il a prononcé une malédiction sur la dame qui lui parlait. La femme, comme d'habitude, les femmes aiment crier, 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 crier. Il a dit une parole et puis il est parti. La dame a sous-estimé la parole du vigile. Parce que régulièrement, il y a ces pasteurs qui viennent prier à la maison. Donc, elle estimait que les prières de ces pasteurs étaient assez importantes, assez crédibles pour la protéger des forces du mal. Donc, elle a banalisé les propos du monsieur. En deuxième lieu, ce qui a motivé la femme à banaliser les propos du monsieur, c'est que le monsieur était pauvre. Donc, comment un pauvre peut avoir les moyens d'utiliser un bœuf, un cheval ou bien d'autres animaux utilisés souvent dans l'occultisme pour faire un sacrifice et lui lancer un mauvais sort. Donc, elle a sous-estimé carrément le monsieur. La Bible déclare que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Cette femme ignorait que pour opérer un envoûtement, mais lancer un sort efficace, on n'a pas besoin de bœuf, on n'a pas besoin de moutons, on n'a pas besoin de chameaux. Il y a des éléments très simples qui peuvent être utilisés dans un envoûtement. Par exemple, l'œuf. L'œuf ne coûte pratiquement rien. Mais c'est l'œuf qui ressemble le plus à un être humain. Parce que l'œuf est composé de 3 parties. La coque, le blanc et le jaune d'œuf. L'être humain aussi est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Au lieu de se concentrer sur sa protection spirituelle, elle a banalisé la capacité de nuisance de quelqu'un. L'envoûtement par l'œuf est l'envoûtement le plus rapide, le moins coûteux et le plus efficace que les envoûtements avec des bœufs, des ânes et autres. Non. Parce que l'œuf a les 3 composants essentiels d'un être humain. Que monsieur qui a prononcé sa menace l'a mise en exécution. Sachez-le, si quelqu'un décide de mettre votre âme, votre vie
ou la vie de votre famille, de vos enfants, dans un œuf, il y arrivera. Parce que l'œuf est composé des différents constituants d'un être humain. C'est très facile de le faire. Il y a deux choses qui vont faire que vous pouvez résister à un envoûtement opéré par un œuf. La première chose, c'est la protection par invisibilité. La protection par invisibilité rend ton âme invisible aux forces du mal. Donc on ne peut pas saisir ce que nous ne voyons pas. La protection par invisibilité est l'une des protections les plus sûres. On attaque ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas l'attaquer. Tous les êtres humains, lorsque nous dormons, notre âme est près de notre lit. Tous les êtres humains, lorsque nous sommes couchés, notre âme est couchée près de nous. Donc, pour collecter l'âme de quelqu'un, c'est très facile. Très, très facile. Combien parmi nous n'ont pas été tués par les sorciers? Quel est nous? Je parle des chefs religieux. Plein de pasteurs, plein de bishops, plein de prophètes. Ils parlent. Mais le diable ne parle pas. Le diable agit. Voici la différence fondamentale entre les chrétiens et puis les satanistes. Les satanistes, ils agissent. Les chrétiens, ils bavardent et puis ils disent oui, au commencement était la parole. Oui, au commencement était la parole. Mais au commencement n'était pas le bavardage. Ils bavardent, ils appellent ça la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, la puissance respecte la puissance. Dans le monde spirituel, c'est un rapport de puissance. Ce n'est pas un rapport de bavardage. Ce n'est pas un rapport de récitation de versets bibliques. Ce n'est pas un rapport de fiction où on s'imagine qu'on est protégé. Ce simple vigile, gardien, qui ne touchait pratiquement rien, a pu mettre à genoux une famille de millionnaires, une famille des personnes riches, quelqu'un qui était aussi pauvre. Je ne le dirai jamais assez. Les bonnes pratiques spirituelles engendrent de bons résultats. Et les mauvaises pratiques engendrent aussi de mauvais résultats. Sur quoi comptes-tu pour être protégé? Des gens même qui n'arrivent même pas à protéger leur propre âme, ils vous promettent la protection. Ils vous disent qu'ils sont proches de Dieu. Que quelqu'un me montre un contrat qu'il a signé avec Dieu, où Dieu a signé, il a mis un tampon pour dire que moi j'ai envoyé lui là. Il arrive un moment dans la vie, il faudrait que toi-même, tu prennes ta vie en main. Il n'y a pas un juif sur la terre qui n'a pas fait des invocations. Il n'y a pas un seul juif. Les noirs, comme d'habitude, ils considèrent des beaux parleurs. Dans le monde spirituel, la puissance respecte la puissance. Si cette femme-là, c'est vrai, nul n'est parfait, chacun a ses défauts. C'est vrai que chacun d'entre nous a ses faiblesses. Donc, si Dieu veut regarder nos faiblesses, on sera tous morts sur la terre. Il y a des gens qui ont des faiblesses, on n'arrive pas à détruire leur vie. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont des faiblesses et puis on les détruit. Tout dépend de vos pratiques spirituelles. Donc, parmi les protections les plus sûres, comme je l'ai dit, il y a la protection par invisibilité. On ne voit pas ton âme, donc on ne peut pas t'attaquer. Parmi les protections les plus sûres, il y a le bon commandeur. On peut pas, avec ça, on peut pas convoquer ton âme. Les gens ont tendance à convoquer l'âme de leur victime. Sur un fétiche, on appelle ton âme. Tu es assis chez toi à la maison, tu es assis au bureau, tu es couché chez toi, tu es avec tes enfants, on peut convoquer ton âme. Tu ne sais même pas que, pendant que tu causes avec ton mari, ton âme est convoquée sur un hôtel mystique.
Tu ne sais même pas, pendant que tu es couché, ce que ton âme est en train de subir dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il est important d'avoir le bon commandeur. Le bon commandeur empêche quelqu'un de commander ton âme. Tu empêches quelqu'un de convoquer ton âme sur un autel mystique. Même pour mettre l'âme de quelqu'un dans un œuf, il faut convoquer l'âme de la personne et puis prendre l'âme pour l'introduire dans l'œuf et puis fermer. Toi, tout le monde voit ton âme. Toi, on peut te convoquer partout. Dans la mer, on te convoque. Au village, on te convoque. Chez le marabout, on peut convoquer ton âme. Partout, on convoque ton âme. Pourtant, c'est toi toujours qui es en train de faire des prières théâtrales. Des prières cinématographiques. Des prières inutiles. Être protégé par Dieu. Et puis dire qu'on est protégé par Dieu, c'est deux choses bien différentes. Pour avoir le bon commandeur parmi vous, il y a certains qui ont des huiles d'onction. Le bon commandeur, c'est le rassemblement de certaines huiles bien particulières qui créent le bon commandeur. Il y a 4 huiles qui rentrent dans la fabrication du bon commandeur. 4 huiles d'onction. En bas de cette vidéo-là, je vais mettre la liste des huiles pour avoir le bon commandeur. Je sais que parmi vous, plein ont déjà ces huiles-là, mais ne savent pas comment les utiliser. Donc, je vais vous donner la composition du bon commandeur. Vous prenez vos huiles, vous mettez un peu de telle huile d'onction, l'autre huile d'onction, jusqu'à les 4 huiles. Quand vous faisiez de rassembler les 4 huiles-là, vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vais vous donner l'invocation. Quand je vous donne l'invocation, vous faites l'invocation au Dieu d'Israël. Vous priez, comme j'aurais précisé, vous aurez maintenant votre bon commandeur. On verra bien qui pourra appeler votre âme. On verra bien qui pourra vous convoquer mystiquement. La protection par invisibilité et le bon commandeur est la meilleure protection contre les attaques et les convocations mystiques. L'envoûtement par les yeux est tragique et facile à réaliser. Même un enfant de 5 ans peut le réaliser. Pour ceux qui comptent encore sur les prières théâtrales, les prières cinématographiques, les prières dignes des films d'Hollywood, bonne chance à vous. Mais pour ceux qu'on pourra appeler le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que 1000 tombent à votre côté, 10 000 tombent à votre droite, vous ne serez point atteints. De vos yeux seulement vous regarderez et vous verrez la rétribution des méchants. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.